Alors, ce Shabbat, c'est Parashat Balak. On doit terminer au moins ce qu'on a dit sur la Parashat Rukat, sur le commentaire d'un seul verset qu'on avait commencé la fois passée, pour prendre la suite. Alors, nous partons de la Parashat de Rukat, que c'est pour l'instant, comme vous savez, en Rosh Haaretz, c'est leur parasha, et nous, c'est le parasha de Balak. Quoi qu'il en soit, les deux sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le 62e des 70 versets qui sont dans la Torah, qui est dit Vaïdaber Hashem le Moshe Lemor, qui nous dévoile chaque Vaïdaber Hashem le Moshe Lemor, un des 70 secrets de la Torah, comme je vous ai dit. Le 62e, il est quoi? Il est de la paracha de deux parachutes, de Rukat et de Balak. Alors, on est dans un même domaine. C'est pour ça que des fois, on les lit ensemble quand l'année, elle n'est pas en bolismique. Très bien. Alors, on voit un peu qu'est-ce que renferme ce grand secret. Bon, on a commencé à le voir déjà la semaine passée, n'est-ce pas? On a vu les dons, on fait continuer maintenant. Il est composé du premier du début, c'est le 178e colonne jusqu'à, vous voyez, il parle de la 178e colonne jusqu'à 185e colonne de la Torah. Il y a 163 versets dans le domaine du 62e des 70 versets. Alors, il y a 163 versets, 2270 mots et 8438 versets. On les a vus déjà l'autre fois. Très bien. Alors maintenant, on va voir maintenant cette deuxième partie. Alors, on a vu que il arrive à dire quoi? Il arrive à dire, maintenant tu vas prendre, déjà donné parce qu'il y a eu le peuple qui se plaignait, qu'il n'y avait pas d'eau. Alors tu vas parler au Séla, et voilà dans ce verset-là que vous allez voir ici, car est amaté, tu vas prendre le bâton, toujours son bâton là de marche, n'est-ce pas? Où il y avait sur le pommier les 72 noms divins inscrits. Et c'est avec ça qu'il a prononcé, et il a fait les miracles de la mer Rouge et tout ça. Tu vas prendre donc ce matin, et tu vas rassembler l'assemblée d'Israël, toi vers Aaron, ton frère. Bon, on ne sait pas que c'est son frère, on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Arira. Et puis il te dit, va dire Bartem, incroyable. Il n'a jamais dit ça au pluriel. C'est la première fois dans toute la Torah qu'il a été dit ce mot-là une seule fois, comme le mot Bereshit. Il se trouve une seule fois dans toute la Torah. Ici, ce mot va dire Bartem. Il se trouve une seule fois dans toute la Torah. Et où ça? Ici. Alors on nous focalise ici cette unicité. Et pourquoi il utilise le pluriel? Il n'a jamais dit quoi? Vous allez parler en chorale au Séla. Je ne comprends pas. C'est clair ou pas? C'est très comme. Vedibartem et la Séla. Vous allez parler au rocher, en face de tous les Israël, et ça va sortir l'eau. Très bien. Alors, il y a ici, on va centraliser notre attention sur cette dimension-là, sur ce verset-là. Alors, voilà, on a ici le maté, c'est la dimension matérielle. Et ici, la dimension spirituelle, Vedibartem. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est ça. Regardez. On va faire ici Vedibartem, on va prendre ici la valeur numérique de mots Vedibartem, 652. Les tagim et les voyelles, à toutes les dimensions. Il faut les prendre pour pouvoir décoder ce grand mystère qu'il utilise pour l'unique fois dans toute la Torah, le pluriel. À qui il va parler? À Aaron. Quoi, on ne sait pas qu'il est Achira, pourquoi il dit Achira? Il se remet à qui? À qui sont Aaron et Moshe? Dans le Gilgul précédent, Aaron, c'était Caïn. Et dans le Gilgul précédent, Moshe, c'était Hebel. C'est clair? Alors, ici, le frère aîné, il tue le frère cadet. Maintenant, ici, le frère aîné va servir le frère cadet. Dans ce Gilgul. C'est clair?
Donc, si le frère aîné, il a déclaré guerre totale à son frère, maintenant, Aaron, il fera le tikkun, le préparateur, en faisant quoi? En Rodef Shalom Baolam, il va poursuivre la paix comme aucun autre être sur terre. C'est clair? Vous vous souvenez? Alors, ceci étant dit, ici, il fait le tikkun. Celui-ci, c'était un sacrificateur, et un sacrifié, et Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Ici, Aaron, ce sera le sacrificateur par excellence de tout le peuple, qui va représenter tout le peuple, et tous ces sacrifices seront acceptés parce que le tikkun a été fait. Vous voyez ça pas? Ici, Hevel Avalim, vanité des vanités. Moshe, Anna, Mikol Adam, l'homme le plus homme de la terre. Tu vois la même carte d'identité? Lui est un berger, lui est un berger. Et aussi. Tu vois? Toutes les mêmes propriétés, les mêmes rôles. Maintenant, un deuxième stade. Très bien. Alors, regardez ici. Qui Vedi Bartem? Il a dit Vedi Bartem, qui? Dieu. Alors tu fais Vedi Bartem le mot, plus le nom de Dieu, qu'il s'associe comme 798. Ici, tu fais Caïn 160, Hébé 37, c'est 197. Ici, Aaron, c'est 256, et Moshe 345, 601, plus 197, 798, 798. Tu vois ça quand tu dis Vedi Bartem? Pour se remettre, où ça? Dans le cadre précédent. Et si tout cela ne suffisait pas, allons voir en Gematria. Ici, 772, c'est quoi? Ben, Ilen El Ilen, tu vas le décomposer. Il se décompose en 2, en puissance 2, par 193. 193, c'est quoi? C'est le 45e nombre premier. 45, c'est Adam. Et ça, c'est 2 en puissance 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 scénarios et chacun représente 2. Il y a 4 Adam. Ben, il y a 4 Adam, 2 et 2. Alors tu vois à qui il s'adresse quand il dit Achicha. On sait qu'il c'est son frère, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Non, il te dit attention, ici il y a un deuxième scénario qui est derrière. Et qui est représenté par quoi? Par leur Gilgulim. Alors 2 qui sont 2 au carré. Les voilà, 2 au carré. Et 4 personnages, 4 Adam. 4 Bnei Adam. Alors il a parlé à ces 4 Ben Adam, c'est-à-dire maintenant, on est dans ce scénario du Gilgul et du Tikkun. Alors on voit maintenant alors, ce mot si important. Quel mot c'est de la Torah? Alors on voit maintenant quel est le rôle de ce mot. Ben regarde, quand tu vas lui parler, regarde qu'est-ce que tu vas faire. C'est le 58 596e mot de la Torah. C'est quoi? Il en a dit l'un, un sur l'autre, décompose-le. 2 en puissance 2 par 3 par 19 par 257. 9, le 19 c'est le 9 et nombre 1, 9 c'est 3 au carré. 257, 56 c'est le nombre premier, 56 c'est 2 en puissance 3 par 7. 5, 4, 2. C'est depuis 2 en puissance 16 par 3 en puissance 3, c'est quoi? 3456, c'est quoi? C'est 9 fois 388. 84, pardon. Et c'est quoi 384, vous vous souvenez? La Shekhinah, qu'elle est représentée par la Shekhinah, vous savez que c'est le rayon réfléchi de Gucha Berichou. C'est la Malchut. Alors on réfléchit, alors c'est quoi? C'est le nom de Dieu écrit à l'envers. Kevav, Keyud. Il se trouve dans tout le Tanakh 384 fois. Et fait le Tikkun, parce qu'il reçoit, elle est 9 fois, pourquoi? Parce que elle est illuminée par les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut. C'est clair ou pas? Donc elle est animée par les 9 séphirotes qui lui donne cette lumière. Et donc il est le rayon réfléchi. En d'autres termes, 9 fois 320, c'est autre aussi que 12 fois 288. Et alors, ben regarde maintenant ici, au niveau maintenant des lettres. La tête de ce mot-là, c'est le Vav, Vedibat. Quelle lettre c'est de la Torah? 2222 247e lettre de la Torah. Décompose-le pour voir la racine. On décompose, ça c'est un très grand nombre premier, le 19 799e nombre premier. Eh bien, ça je peux décomposer, oui, c'est décompose. 13 par 1523. 1123, c'est le 242e nombre, 242 c'est 2 par 11 au carré. 11 c'est 6 au carré, et 11 au carré c'est 6 au carré, ça se décompose. Qu'est-ce que tu as?
288, Ishtabach chez moi, c'est quoi 288? Rafah Nitzosim Dikdusha, c'est le 288 essentiels, je vous le rappelle, n'est-ce pas, de sainteté qui sont restés après la parole d'Amrishon et qu'ils sont tombés dans la poussière et que nous devons relever chaque fois en disant Melech HaOlam et avec toutes les mitzvot qu'on fait. Alors ici, au niveau de la lettre, c'est une fois 288. Et sur au niveau du mot, c'est 12 fois 88. 12 fois 288 plus une fois 288, ça te fait 13 fois 288. L'unité divine qu'elle est renfermée dans ces 288 étincelles de sainteté. Voilà qu'est-ce qui se passe quand toi tu vas parler au Séla. Vous vous rendez compte? Et comme ça, c'est une question incroyable. Que ici, tu dois voir l'emplacement du mot dans toute la Torah et l'emplacement même de la lettre. Pourquoi la lettre? Parce que l'initiale, c'est la tête du mot. Elle contient tout le mot. Comme ta tête, elle contient tout ton corps. N'est-ce pas? Alors ici, c'est ça ce qui compte. Alors c'est pour ça que toujours, la tête, l'initiale, le Rosh et Tevot, ils ont un statut très particulier. Très bien. Alors on a vu ces dimensions-là, on a vu l'importance. Alors on va faire un zoom maintenant sur ce verset. Regardez. Alors il y a ici le côté matériel, amaté, et le côté spirituel, vedibartem. Combien de mots il y a entre le matériel et le spirituel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ishtabar Shemo. Alors, ça c'est quoi? Alors, Hamaté, combien ça vaut? Lettres, tagim et voyelles? 59 plus 35 plus 62, ça te fait combien? 156, c'est 6 fois 26. Et ici, 1 fois 26. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pas dit ça. Le nom de Dieu, 26. Donc ça, c'est le côté spirituel. 1 fois 26, qui est en parallèle au vecteur, dans le vecteur temps du Shabbat, que c'est tout spirituel, tu n'as plus à faire, plus rien de faire de matériel. Et ici, 6 fois 26, le matin, on a dit que c'est la dimension matérielle. Et en combien de jours le monde a été créé? En 6 jours. C'est matériel au bas. Voilà donc le matin, il réagit, il fait tous les miracles matériels. Mais ici, tu es arrivé au spirituel. Alors ici, tu ne dois que parler. Ah, si tu agis, tu as mis le maté là-dedans, alors là, rien ne va plus. Alors là, la peine est extrêmement grave. Et c'est pour ça que ils ont dit, vous n'allez pas rentrer en Terre Sainte. Bon, il y a beaucoup de raisons, évidemment, mais ça c'est, Akash Baruch Hu, il biche et à Gizra Zoti, il a habillé ce décret par cet événement pour nous enseigner ça aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ici il y a les 6 dimensions matérielles, ne pas mélanger avec la dimension spirituelle. Alors quand toi tu parleras, tu vas me sanctifier devant tout l'âme Israël, comme ça c'est écrit. Oui? Et pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est toi qui a cassé le rocher, qui est où? Mais on n'a jamais vu qu'un bâton est plus fort que le rocher. On n'a jamais vu ça. Mais tout de même, c'est clair. Alors ici, il fallait que parler. Vous comprenez maintenant? Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici ce mot Vedibartem. Alors ici, les 6 mots. Ces 6 mots-là qui sont intermédiaires entre le condition matérielle et le condition spirituelle. Combien ça vaut? Le voilà. La gématrie des 6 mots, c'est 1338. Le tagim, 112. Et les voyelles, 284. Chacun il a sa signification spectaculaire. Mais on ne peut pas expliquer tout, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si vous voulez, je peux vous le dire quelque chose comme ça en vitesse. 112. 112, c'est quoi? C'est le nom de Dieu entier, intègre. Et Abok, c'est quoi? 26, le nom de Dieu de Rahamim. Et 86, le nom de Dieu de rigueur. Ça, c'est le couronnement de ces 6 mots. Et 284, c'est quoi? C'est quoi 284? Eh bien, c'est dans tout le récit des 7 jours, le nom de Dieu 26, qui est la spiritualité, n'est-ce pas, l'âme qui a été injectée dans le corps du golem et qui lui a donné une âme, c'est quoi? Le nom du 26. Eh bien, c'est 284 fois dans tout le récit des 7 jours, codé, on ne voit rien du tout, 0 fois écrit en entier, et 224 fois codé.
en seaux réguliers de lettres. C'est clair? Alors, tu vois ici, ça c'est 224. Le total, c'est 1734. C'est quoi? C'est 6 fois 17 au carré. Ouais. C'est quoi 17 au carré? 17, on ne sait pas c'est quoi 17. On va chercher le premier mot qui a Gematria 17, tu vois, c'est Tov. Et pourquoi au carré? Parce qu'il s'est écrit au 49e verset de la Torah, et Dieu a vu que l'Otov et Yot Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, faisons la femme. Donc, lui, il est 17 de Tov, mais seul, il n'est pas solitaire, c'est pas bien, avec la femme. Alors, la femme, elle est, de là, on sait que la femme, c'est le Tov. Parce que le Tov, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors, faisons-lui, alors, elle, c'est le Tov. Alors, Tov au carré. L'homme et la femme, c'est 17 au carré. Tu vois? Et voilà qu'ils ont été créés au sixième jour. C'est pour ça que Am Israël, il se trouvera dans le récit des 7 jours. Toujours, c'est l'ADN de toute la Torah, les 7 jours. Le récit des 7 jours, il y a 1815 lettres. Et il y a le nom d'Israël codé à 3 reprises. En saut de 232, en saut de 232, si je l'ai ici, le voilà. Vous voyez, tu prends Bereshit, tu prends la 13e lettre de la Torah, Yod, tu comptes 232 lettres, ça donne Israël. Ici, en saut de 50, qui vaut Shabbat, Mikol Merto dans le récit du Shabbat, le Yod, tu fais un saut en arrière de 50 lettres, tu as Israël. Et la troisième fois, Yod, le Yom HaShishi, le Yod HaShishi, 7 lettres, ça donne Israël. Alors, 232 plus 50 plus 7, ça te fait 289 égale 17 au carré. Ishtabach Shemo, incroyable. Donc, ce sont des constantes mathématiques qui font le déroulement de toute l'histoire. Vous vous rendez compte? À travers ces paramètres-là, tu comprends comment l'histoire va se dérouler. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ou pas? Et donc le tout pirouette autour de ce Tov qu'il est incarné dans Am Israël. C'est clair? Alors c'est pour ça que, je peux vous dire comme ça en passant, tu prends la 17e paracha de la Torah, qu'est-ce que tu as? Trop. Parashat Yitro. Les 10 commandements sont donnés dans la Parashat Yitro. 17e, tu vois, c'est pas Tov. C'est pour ça qu'il est car Tov, Natati lachem Torati al ta'azovu. La Torah, elle est définie de Tov, la source du Tov. Et alors, dans les 17 commandements, dans les 10 commandements, il y a 17 commandements. En détail, il y a 17. 14 et 3. 14 et 3. 14 négatives et 3 positives. Pourquoi? C'est 3, 14. 3 positives et 14 l'otinable. Incroyable, hein? Vous voyez ces constantes incroyables. Alors ici, on est arrivé ici à décoder quoi? Ce 6 fois 17. Très bien. On apprendra maintenant le verset. Ce verset-là, lequel est-il? C'est 4317e verset de la Torah. Hélène à l'Hélène décompose 3 fois 1439. 1439, c'est le 229e nombre premier. 229, c'est 51. Il y a un nombre premier. 51, c'est 3 fois 17. Donc 3 par 3, ça fait 9 fois 17. De nouveau, c'est 9 fois 17. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire quoi? Ce Tov qui sera donné par les 9 séphirotes à la Malchut, qu'elle sera illuminée par ces 17. 9 fois. 9 fois 17. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Et si tu as la racine de 17, c'est le 8e nombre premier. Et 8, c'est 2 en puissance 3. Et ça, c'est 3 en puissance 2. Très bien. 9 fois 8, 72 de Shama Mefourash qui ressort. Ishtabach Shemo. Incroyable. Alors maintenant, ici... Comment vous trouvez le 9 et le 8 et le 72 à partir Regarde de ici. 17? Ici, c'est 3 fois 3, 9. C'est ici. Et ça, c'est 17. 9 fois 17. On a vu que c'est 17, oui, non? Ok. On a vu ici que ici, c'est 6 fois 17 au carré. Et ici, c'est 9 fois 17. Très bien. Et 17, tu peux le décomposer. C'est un nombre premier, lequel? Le 8e nombre premier. Le 8, c'est 2 en puissance 3. Plus à la base. Et ça, c'est à la base. 9 fois 8, 72. Shema Mefourash. Par les nombres premiers.
Incroyable. Alors, le Shem Forêt qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, l'unique fois dans l'année, par miracle, n'est-ce pas, Ayom à Kippourim, quand il ouvrait sa bouche, tout le peuple cantait Shom'im, Shem Forêt José, Mipiv, Shel Kohen Gadol, Koréo, Mishtarabim, Omrim, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto. C'est là qu'il y a le lien entre le 72 Shem Meforach et le Dibartem, parce que c'est dans le même verset. Voilà, tu as compris maintenant? C'est ça. Le Shem Meforach qui sont par le Dibartem et la Sela. Sela, c'est toi. C'est pour ça qu'il devait parler maintenant au Sela. Sela, c'est Maïm. Ah, c'est clair? Il fallait sortir le Maïm du Sela. Voilà. Alors maintenant, ici, on voit ici que ici c'est dans quel paracha elle est? Paracha de Hukat. Hukat ou pas? Hukat. Ouais. Bah ouais. Hukat. On l'a fait la semaine dernière, quatrième. Alors, Hukat. Alors c'est quoi Hukat? C'est un hok. C'est-à-dire une loi. Alors faisons zoom sur la notion de loi. Hok. Combien de fois il y a ici les lettres hok dans toute la Torah? Ensemble. Le Chet et le Kouf. Le Het et le Kouf ensemble. Je les ai trouvés 251 fois hok. Het Kouf dans cet ordre. Pourquoi je traduis en 250 lettres? C'est Aaron. Aaron, c'est quoi? L'arche sainte. Ishtabach Shemo. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche sainte? La Hakim ou le Mishpatim. Les lois divines. 251, Aaron. Aaron. Et à l'envers, le rien réfléchi, écrit à l'envers, Kouf Het, c'est 414 fois. Pourquoi 414? Parce que 414 c'est 2 fois 207. 207 c'est quoi? Gematria Or. Et pourquoi Or 2 fois? De Or Choser. Et c'est quoi Or Choser? Rien réfléchi. Un rien réfléchi, c'est quoi? C'est la Malchut. Ah si c'est la Malchut c'est le Shabbat au niveau temporel. Et comment tu sanctifies le Shabbat? Par 2 attitudes. C'est pour ça qu'il y a deux lumières qui vont se dégager de ce roc écrit en rayon réfléchi qui représente la 414 Echok, Rabbi. Hein? 414 Echok, comment vous le trouvez? Mais il y a 414 fois roc à l'envers dans toute la Torah. À l'envers, oui, d'accord. Le total, alors, ça marche. C'est clair? Alors ici, est-ce qu'on a aussi? Alors, c'est quoi 207? 207 c'est 8 fois 23. C'est quoi 8 fois 23? Cette lumière-là, toi tu es créé à l'image de ressemblance divine. Donc toi tu réfléchis, toi tu es ici là maintenant. Tu es une lumière réfléchie. À ces deux mains réfléchies, tout ton patrimoine génétique, il est renfermé dans quoi? Dans 23 paires de chromosomes. Oui ou non? Et cette lumière, elle va se dévoiler à toi seulement quand? Au 8e jour. Au 8e jour, cette lumière se dévoile à toi. Comment? Eh bien, à travers le Brit Mila au 8e jour. Et la femme, au 8e jour, elle va et plonge au mikvé, Dieu se dévoile à elle dans sa pureté. Et sinon, pas du tout. Tu piges maintenant? Et c'est pour ça que quand, après 120 ans, on aurait un défunt, qu'est-ce qu'on lit? On lit le 119e chapitre de Teilim, qu'il est rédigé en 176 versets. Et comment il a écrit David Ameller ce verset-là, ce chapitre? Il a écrit 8 fois 22, c'est-à-dire la lettre Aleph, elle commence les premiers 8 versets. La lettre Bet, de 9 jusqu'à 16. Et de 17 à 24, c'est le Gimel, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que on lire maintenant devant ce défunt-là son nom, en prenant ces 22 lettres et en disant son nom, il s'appelle Moshe, tu prends le même, 8 fois le Shin, 8 fois Hey, 8 fois Ben, et la même chose. Ben, on dit le nom, et puis Neshama. Et pourquoi? Parce que on loue cette Neshama qu'elle n'a pas profané ce Brit Kodesh qu'elle a conclu avec son créateur au 8e jour. Ainsi, c'est une femme qu'elle n'a jamais eu une relation avec son mari tant qu'elle n'a pas été au mikvé au 8e jour. Toi, ça, personne ne sait, on fait ça comme des perroquets. C'est pour ça que c'est fait en 8. Hein? C'est pour ça que c'est fait en 8 versets. C'est pour ça que c'est fait en 8 versets. Pour cette raison. Et évidemment, ils voyaient tous ça, là. Ils savaient.
Parce que ce n'est qu'au 8e jour que Dieu se dévoile à toi. Pourquoi au 8e jour? Dis le soir, reçois-toi le Shabbat une fois dans ta vie, et moi, je me dévoile à toi. Ah, pourquoi? Parce que c'est la Shekhina, le Shabbat. Alors, tu le reçois dans ta vie, je me dévoile aux gosses. Alors, forcément, au 8e jour, tous les gosses ont passé un Shabbat dans leur vie. La même chose pour la femme. Mais la femme, c'est autre chose. Parce que avec la lune, quoi qu'il en soit, c'est toujours le 8e jour. Alors c'est pour ça que tu vas voir que Dieu se dévoile en Israël à Parashat Shmini, Parashat 8e. Où elle se trouve? C'est la 26e Parashat de la Torah. Elle s'appelle Parashat Shmini. Pourquoi? C'est le 26 qui se dévoile au 8e dimension, au 8e jour de l'inauguration. Et le Kohen, il sera habillé, Kohen qui rentre dans le corps du Kohen. Eh bien, lui, il est habillé avec, huit habits. Oui, il y a 4 en lin et 4 en or. Pourquoi 4 en lin et 4 en or? Parce qu'il y a 4, c'est les Yud Kevavke en lin. Et 4 en or, c'est Aleph Dalet Nun Yud, parce que ça représente le nom de Dieu écrit. Aleph Dalet Nun Yud. Comment en or? Il y a de l'or. Des fils en or. Oui, des fils en or. Ok? Alors si c'est ainsi, tu as ici, Aleph Dalet Nun Yud, c'est quoi? C'est la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. Donc l'or représente la royauté. Ah, mais ça rappelle le pot d'or que vous avez fait. Alors quand toi tu rentres dans le Kodesh Kodashim, tu enlèves tous les 4 habits en or et tu rentres seulement avec ceux du là. Pour ne pas avoir un souvenir de ta faute devant moi. Tu piges? Vous comprenez ça ou pas? Le Kohen est habillé tous les jours en 8? Toujours en 8, sauf que quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, seulement il les enlève. Ah, il met que 4. Oui, c'est clair. Chaque habit, il a une raison. On ne peut pas rentrer ici parce que c'est pas le thème du jour. Alors, la prochaine fois, on va voir ça dans les détails. Ici, retournons ici dans le Hok. N'est-ce pas? Hok, c'est la loi, une loi qui n'a pas de raison. L'ensemble des deux, 259 plus 414, ça te fait 665. C'est quoi 665? Eh bien, 665, c'est quoi? C'est dans les 5 fois 7 fois 19. Regardez où on se trouve dans l'infrastructure de la première des 70 secrets de la Torah. Le premier, il se dévoile à nous quoi? Il se dévoile comment être dans les 5 mondes. Ce premier des 70, il est rédigé en 19 versets. Vous entendez? En 19 versets, 235 mots et 928 lettres. Vous vous souvenez? 19 versets. Pourquoi? Parce que c'est la Malchut qui se dévoile à nous. 19, au niveau humain, c'est Rava. Vous vous souvenez? C'est le réfléchi. 235, c'est quoi? Mots. Ça représente au niveau toujours astrophysique, à la Lune, qui dans un cycle de 19 ans, tu dois calculer 235, il y a 235 mois, à condition de faire introduire 7 années bissextiles, n'est-ce pas, de 13 mois. Alors, 12 mois par 12, ça fait 144. Plus 7 années par 13 mois, ça fait 91. 144 plus 91, combien ça te fait? 235 mots. On parle ici de quoi donc? Ici, de ce que est représenté au niveau astrophysique, la Malchut par la Lune. C'est pour ça que nous devons sanctifier la Lune chaque fois qu'elle se renouvelle parmi nous. Parce que c'est la Malchut. C'est clair ou pas? Et 928, c'est quoi? C'est 4 fois 232. Ishtabbar chez Mosouné. L'origine métaphysique dans les 4 mondes, 232 le total. On les a vus plusieurs fois. Alors, ceci étant dit, on voit ici, quoi donc? Ces 2 lettres ensemble dans la Torah se trouvent dans un nombre égal à toute cette infrastructure métaphysique qui vient de parler dans chaque détail comment il agit. Mais vous vous rendez compte? Est-ce qu'un homme il peut régir un système
littéral, juridique, historique, tout ce que tu veux, en tenant compte des milliards d'autres paramètres, parmi tant d'autres celui-ci qu'on est en train de vous montrer. Est-ce que c'est humain ou c'est divin? Ça, je demande à n'importe, je défie n'importe quel scientifique au monde, n'importe quel prix Nobel. Il pète les plombs devant ça. Il n'y a personne qui peut tenir tête face à ces découvertes sensationnelles. Comment Dieu nous a parlé? Avec quelle infrastructure? Et si tout cela ne suffisait pas, on va aller prendre ici maintenant quoi? On va prendre ici Rock en entier. C'est-à-dire, si toi, tu prends la loi divine dans son intégrité, intégrité, c'est-à-dire quoi? Entièrement. Alors tu écris Rock en entier. Regarde ce qui se dévoile à toi. Donc, Het et Kouf. Tu écris en entier maintenant les lettres. Het et Kouf. 604. 604 c'est quoi? C'est 4 fois 151. Dans les 4 mondes, 151 c'est quoi? Mikvé. Eh bien ça te purifie en prenant cette loi dans son intégralité, que tu vas l'observer. 604 eh bien, c'est quoi? C'est 4 fois 604. Oui, mais la lettre ça fait Het 4 fois et Kouf en entier. Het en entier et Kouf en entier. Et ça fait 4 fois 604. C'est 4 fois 151. 4 dans les 4 mondes. Atzilut Bela Tzia. Mikvé. La purification, quand toi tu observes une loi que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ça vient de décret divin. Ça fait 418. Il faudrait presque, puisque la Shemona Esrei et la prière, elle est basée sur les 4 mondes, assis à la prière. Il faudrait presque faire un mikvé à chaque fois qu'on passe le monde. Toi, tu fais, quand toi tu observes le roc, c'est comme si tu étais en mikvé. Tu entends ça? Donc tu prends le roc. Tu purifies. Prends le roc, observe-le. Alors comme tu t'es purifié. Ça te purifie. Vous comprenez? Alors ceci étant dit, sur ce schéma-là, Israël se trouvera. Vous voulez voir? Regardez par exemple. Si vous prenez ici le premier, Bereshit bara Elohim, le premier Elohim, il y a un Yod, oui, c'est la 13e lettre de la Torah en plus. Tu comptes 232 lettres, ça donne un Shin, 232 RS, 232 S, 232 Lamed. Israël en sort de 232, pourquoi? Parce que tu proviens des 4 mondes qui ont 232 Gematria. À partir du premier Yud. À partir du premier Yud. Tu vas prendre maintenant. Du premier Yud Elohim. Du premier Elohim de la Torah, il y a un Yod. Voilà, du premier Elohim, pas du premier Yud. Le premier nom de Dieu. C'est la 13e lettre. Et c'est la 13e lettre de la Torah, en plus de tout. Alors, tu vas ici, compter 232, tu trouves en saut régulier 232 Israël. Tu vas prendre maintenant, suivez-moi, regardez. Il se trouve dans Elohim, tu prends Elohim, mais sans le Yud, c'est-à-dire tu enlèves le nom de Dieu. Dans quel cadre se trouve Israël? Ah, tu prends les 5 mots. Elohim, Vayas, Zera, Haaretz, Al. Total, 604. Ouai. Regarde comment Dieu nous parle. C'est pas de la folie. Mais est-ce que vous arrivez à digérer ce que je vous montre? Voilà, mais la bataille, c'est quelque chose d'ahurissant. C'est pas humain. Attends un peu. Peut-être qu'ils sont chanceux, c'est barbu. Super chanceux, on va dire, parce que c'est pas de la poésie, c'est pas le jeu du hasard, ça, évidemment. Ça, c'est le début de l'histoire. Et la fin de l'histoire, comme Mashiach va venir, j'ai été chercher si elle est le Mashiach dans toute la Torah en 232. Je l'ai trouvé. Où ça? Je l'ai trouvé, imaginez-vous ça. Ici, où est-ce qu'il est? Et le voilà, ici. Regardez ici. Vous voyez ici? Dans la 186e colonne de la Torah, sous le 62e, on est dans le 62e. Eh bien, il termine à la 186e colonne jusqu'à 187e colonne. Pardon, excusez-moi. Parashat Pitras, non? Non, attends, c'est juste à 185, pardon. Ouais. Ça, c'est 186e, excusez-moi. 186e, c'est sous le 64e des 70. Pourquoi 64? Pourquoi 64e? Parce que c'est Adam Vechavva. Le Mashiach vient pour sauver, comme au Bereshit, il vient te sauver maintenant
Quoi donc? Avec le Mashiach. Mais comment il se trouve le Mashiach? Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Il commence à la 186e colonne, il termine à la 187e. Regardez, vous calculez ici. Mashiach en saut de 232. Mais si tu continues encore, 232, vous trouverez Mashiach à l'envers en 232. Avec une lettre en commun, le het en commun. 232 en haut, 232 réfléchi, comme rien fait incident, en 232. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on va prendre maintenant la gematria de tous ces 5 mots. Prenez la gematria de tous ces 5 mots. Combien ça vous fait? 7 mots, sur 7 mots. Et bien, 7 mots dans lequel il y a Mashiach. Quels sont les mots? Quels sont les mots? Tiens, tu vois ici, c'est Mishpechot. Le Mishpechot. Ensuite, ici, Issachar. Mashiach, tu vois, Issachar. Toujours, c'est qui Issachar? Pourquoi Issachar? Parce que lui, c'est le Talmid Racham de toute la famille. Il vient seulement avec, quand il y a dans la famille, il y a un Talmid Racham. Alors c'est de là que vous avez tous intérêt, si vous voulez avoir un zera du Mashiach chez vous à la maison, de maintenir. Si tu ne peux pas, maintiens un avolaire. Tu entends? Ainsi de suite. Alors tu as ici toute cette dimension, c'est toute une autre conférence. On va le faire dans Parashat Pinchas. C'est bien développé dans Ejdat Lamo. Voilà, oui, je vais développer ça dans le livre dans Ejdat Lamo. Allez voir ça, c'est spectaculaire. Quelle page? Alors, ici, Parashat Pinchas. Pourquoi? Parce que Pinchas, c'est Eliaou. Et Eliaou, c'est lui qui nous emmène au Mashiach. Alors c'est pour ça qu'il se trouve ici. Attends un peu. Dans quelle ligne, dans quelle notion de ligne, dans quelle lettre elle se trouve de la Torah? Vous savez, tous ces 232 000, dans la 232 millième lettre de la Torah. Autre part, 232 000. Dans la séquence 232 000. 232 000 En lettres. En lettres. Mais et tu te rends compte de ça? C'est du... On comprend pas ça. Et bien voilà. Voilà où on se trouve. 232 000. Et attends un peu. Tu vas prendre ces 7 mots. Combien ça te fait? Ça te fait 4441. Et alors? Tu peux diviser? Non. Un nombre premier. 4441. La gematria de ces 7 mots. Eh bien, qu'est-ce que tu trouves? C'est un nombre premier, lequel? Le 604e nombre premier. Donc, du début ici, le départ, c'est 604. Ça, c'est en chiffre normal. Et ici, en nombre premier. Caché du caché du caché. Ça, tu ne vois rien du tout. Ici, c'est Mashiach, ouais, c'est caché du caché du caché. Et attends, c'est pas terminé. Il y a du caché. Regarde combien de couches tu dois enlever, creuser, pour aller trouver quoi? Finalement, ce 604 comme le point de départ, le point d'arrivée. Un nombre premier. Un nombre premier. Ishtabar Shemo. Mais vous vous rendez compte? C'est vraiment un choc. De nouveau ce roc. Tu vois ce roc? Le voilà. Alors voilà ici. Ça c'est Israël 622. Ça c'est les 7 mots. Les voilà, les 7 mots. Vous voyez ici? Mishpachat, Issachar, Ephraim, Mishpachat et Mishpachat 3 fois. Au début, au milieu et à la fin. Et il y a toujours ce qui est contenu. Mashiach et Mashiach. Le total, 4421. Et ça, c'est la série 2232 000 lettres. Et ça, c'est le 604e nombre premier. Ici, en nombre premier. Ici, en nombre premier, à la fin. Et le départ, en nombre normal. Et tout vient de ce roc. Et vous vous rendez compte de ça? Où termine toute l'histoire? Ben ici, quelle colonne? 187e colonne. Pourquoi 187? Parce que 187, c'est autre que 11 fois 17. Why. Où est là son départ? Ici, 186. C'est quoi 186? Ben c'est simple, regardez ici. 186, c'est Yud au carré par He au carré par Ba par He au carré. Yud au carré, ça fait 100. He au carré, 5 fois 5, ça fait 25, 125. Ba au carré, 36. 125, 36, 161. Et He au carré,
plus 25, ça fait 186. Donc le départ, c'est quoi? C'est le nom de Dieu au carré. Pourquoi au carré? La vitesse de la lumière, dans la formule de la relativité, elle est E égale mc de la vitesse de la lumière, elle est au carré. Et ça, c'est la source de toute la lumière. Eh bien, elle est au carré. Ishtabar Shemo. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore un dévoilement ultérieur. Lequel? Le 11-17. Il termine toute l'histoire dans la colonne 11-17. Jusqu'au 64. Ici, commence le 65e. Donc ici, il termine, vous voyez ici? Ici, il termine le 64. Ici, voilà. Ici, ça, tout de suite après, il y a le 65e, les 70. Alors, ceci étant dit, 11-17, c'est quoi? Une autre des constantes mathématiques qui régissent l'univers. 11 et 17. Ah, 11 plus 17. 11 et 17. 11 fois 17. C'est deux chiffres. 11 Alors, multiplié par 17. Oui. D'accord. 11 fois 17, c'est 187. 11 et 17, c'est des chiffres. Alors 11-17, le couple 11-17, c'est une constante mathématique qui va régir toute l'histoire et le déroulement de tout. À tous les niveaux, au niveau temporel, spatial, matériel, au niveau métaphysique, au niveau physique, au niveau humain, au niveau astrophysique, à tous les niveaux. Vous voulez voir? Oui. J'en apporte quelques exemples. Attendez, n'allez pas trop vite. 17, c'est Alors, 17, c'est le Tov et 11. suivez-moi. C'est les antécédents. Au niveau temporel, L'étincelle. niveau temporel, on va prendre maintenant ici les 6 jours profanes à part et après le Shabbat à part. Les 6 jours, tu vas prendre le nom qui est la signature de chaque jour. Alors le nom, la signature c'est Chotama de Kuchabericho. Alors tu prends le nom et renferme tout le jour. Le premier nom du premier jour, Echad. Tu fais la Gematria. Le deuxième, Sheni, 360. Shenishi, Revi'i, Hamishi, Hashishi. Le total des lettres 2298. Ici, tu vas prendre les tagim et les voyelles, parce que si tu ne prends pas tous les 3 dimensions, tu es en dehors de la plaque. Tu n'as même pas encore commencé. Alors tu fais le total des lettres et tagim voyelles, ça te fait en total, ici, 2805. C'est quoi 2805? C'est 5 fois 11 fois 17, plus 10 fois 11 fois 17. Pourquoi 5 et 10, ça parle? Parce que, vous vous souvenez, la Horma, c'est le papa, 10. Il est animé par le Yod. Et la Bina, la maman, c'est Hey. Alors, ça c'est au niveau de Kabbalah. Alors, la maman, elle se multiplie par 11 fois 17, plus le papa, 10 fois 11 fois 17, ça te fait combien? C'est 15 fois 11 fois 17, ça te fait combien? 2806. C'est-à-dire la valeur numérique de tous les 6 jours. Avant, dans les 3 dimensions. Lettres, tagim et voyelles. On va prendre maintenant le Shabbat. Shabbat à part, oui ou non? Parce que ça c'est profane, ça c'est à part. On va prendre le Shabbat. Shabbat c'est le 7e jour. 7 c'est quoi? Zayin. Eh bien, écrit dans sa totalité. Zayin, malé. Zayin c'est quoi? 67. Aïe, 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 aïe. Suivez-moi, attachez vos ceintures. 67, c'est une autre des constantes mathématiques. D'où elle vient? Par le Zayin malé. Zayin dans son intégralité. C'est pour ça que David Ameller, il va mettre l'unique psaume écrit en forme de 67e en forme de menorah. Quoi? Le 7. Chandelier à 7 branches. Tous les secrets seront enfermés là-dedans. Ça, on ne peut pas rentrer ici parce qu'on savait, on écrit plusieurs livres. Ça y est, c'est pas une conférence. Alors, c'est pas une conférence, c'est ça. Alors, 67, on va prendre 67. Traduction de 67, c'est quoi? C'est Samer Zain, 60 plus 7. Oui, non? Alors, tu vas prendre 60 plus 7 en entier. Samer, vous voyez, ici, ici. Vous voyez ici? Alors, Samer en entier, 120. Zain en entier, 67, ça fait 187. 187, c'est quoi? C'est 11 fois 17, c'est 187. Donc, soit, ici, les jours profanes, c'est 11 fois 17, 15 fois. Soit ici, 11 fois 17. oui, et soit ici, le Shabbat, il est 1 fois 117. 15 fois 117, plus 1 fois 117, 1 fois par 17. Non, ça fait 11 fois 117. 11 fois 17. Non, ici, 15 fois pour le Chol. Ok. Et 1 fois pour le Shabbat, ça fait 16 fois 11 fois 117.
Et c'est quoi 16? L'épée du Créateur qui va trancher. Harabo. Harabo shel HaKadosh Baruch Hu qui va trancher dans ces dimensions de 11 fois 17. Pour ton bien. Alors, ça c'est au niveau temporel. Au niveau spatial. Au niveau spatial, le Beth Amikdash, d'un côté à l'autre, ça c'est le Beth Amikdash, ça c'est la cour, ça c'est le Beth Misbeach, et ça c'est le Shara Nikanor. Et il y a les 15 marches qui montaient. D'ici à là, il y a 187 amas. C'est-à-dire 11 fois 17. Ça c'est la résidence du Beth Amikdash. De quel endroit à quel endroit? Yerushalayim. Du mur périmétral externe au mur externe, ici après le Misbéach, c'est-à-dire jusqu'à Shar Nikanor. Parce qu'ici, il pouvait rentrer, imaginez-vous ça, ici, d'ici, de ce mur jusqu'au Misbéach, il y a 22 amas. Et ici, ils seront repartis en deux. Il y a ici une ligne rouge, 11. Toujours ce 11. Ce 11, tu arrives, les bénis Israël peuvent rentrer. Après, ils ne peuvent plus rentrer. Après, ce sont les Lévi'im et les Kohanim qui peuvent passer. Donc toujours ce 11-là qui est la ligne de deadline. La ligne rouge. Et c'est toujours 11-17. Vous vous rendez compte? Alors ça, c'est au niveau spatial. Au niveau matériel. Au niveau matériel, c'est 11-17. Alors, suivez-moi. Il y a une chose incroyable. Puisque 11-17, c'est une constante de la création universelle, voilà donc que Dieu, il va faire un pacte avec qui? Avec le sel. Il dit, chaque corban que tu vas m'amener, ça ne doit jamais manquer le sel. Pourquoi? C'est simple. Regarde ici. Chaque corban, dans Melach, tu vas le saler. Et jamais ça doit manquer. Melach, Brit, il a le Brit Elokecha. Le pacte de Dieu. Donc il a fait un pacte avec le sel. Mais Al Milchatecha, Ankol Korbancha, Takriv Melach. Ça c'est, où ça? Tu vois ici, c'est dans la Torah, c'est